Moi, personnellement, je sais pas pour toi, mais un truc qui a tout changé pour moi, c'est d'arrêter de réfléchir sur le court terme. C'est-à-dire d'arrêter de me dire comment est-ce que je peux accomplir ce que je rêve d'accomplir en un an, tu vois. Et ça peut paraître paradoxal parce que je sais que beaucoup d'entrepreneurs disent bah, si tu veux avancer, si tu veux accélérer ton process, demande-toi comment tu peux accomplir en 6 mois ce que tu aimerais accomplir en 5 ans. Moi, je trouve que ce qui a changé, c'est vraiment de penser à l'inverse de ça et de me dire comment est-ce que je peux matérialiser mes rêves, matérialiser ma vision en 5 ans, en 10 ans, en 15 ans, où est-ce que je veux être dans 20 ans, où est-ce que je veux être dans 10 ans, et de me dire, bah en fait, c'est ok, j'ai le temps, et j'ai le temps d'échouer. J'ai le temps et l'espace de me tromper et de répéter une centaine de fois la même chose, jusqu'à ce que je trouve mon chemin et que je maîtrise... C'est Tony Robbins qui disait les gens surestiment ce qu'ils peuvent faire en un an, mais sous-estiment ce qu'ils pourraient faire en 10. C'est exactement ça. C'est On exactement se rend ça. pas compte, mais un an, ça passe vite dans la vie d'entrepreneur. Ça très, passe très vite. super Tu peux pas vite. faire tant de choses que ça. C'est demain, un an. Dans un an, c'est demain. Mais 10, par contre, c'est... Enfin, si tu veux, en termes de temps perçu et de choses que tu peux accomplir, c'est pas 10 fois, en fait. Parce que vu que tu vas de plus en plus vite, au fur et à mesure que tu apprends et que tu itères, etc., imaginons, je sais pas, qu'en un an, tu peux faire 3 trucs. En 10 ans, c'est pas 30, en fait, c'est 100. C'est ça. Parce que tu vas de plus en plus vite. Et j'ai tendance à être un peu... Moi, si tu veux, dans ma vision de l'avenir, que ce soit en termes de business, de vie perso, de plein de choses, j'ai toujours été très pessimiste sur le court terme et très optimiste sur le long terme, tu vois. Bah, je pense que c'est la clé. Je pense Je que sais pas si c'est c'est la clé, mais moi, ça m'aide. Ça t'aide et tu trouves que concrètement dans les résultats que t'as, est-ce que tu vois que ça... C'est plutôt cool. En fait, j'anticipe le court pour le pire, mais ma vision est toujours orientée vers le meilleur, tu vois. Et je me dis toujours, ah, les 6 prochains mois, ça va être chaud, hein. Mais vraiment, quand je me dis à 10 ans, je fais, ah, ça va être tellement facile d'ici là. Ouais. Tu vois, c'est vraiment, j'ai ce double truc. Bah, je pense qu'aussi c'est ça le but, c'est de peut-être d'avoir des périodes, comme tu disais, où tu travailles peut-être plus que d'habitude, où tu crées des systèmes, des process, tu mets des choses en place, des piliers en place qui te permettent d'avoir un édifice qui tient sur le long terme et qui peut tenir sans toi, en fait. Puis il faut vraiment avoir des périodes de contraction, des périodes d'expansion. Période de contraction, tu bosses moins, tu te replies un peu sur toi, tu réfléchis, tu prends le temps, tu souffles. Période d'expansion, ok, c'est bon, c'est le moment, 10 heures par jour, on y va, on va build des trucs, tu vois. Mais une fois que les trucs sont construits, faut souffler. Faut du recul, en fait. Et ça nous amène à un autre sujet dont je voulais absolument te parler, tu vois. S'écouter, s'équilibrer, chercher son alignement, se déséquilibrer, construire, se reposer, tout ça. Il y a aussi une forme d'amour de soi derrière ça. C'est à quel point je m'aime, je me respecte, je me tolère, je me soutiens. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens